c'est une vidéo qui va porter sur le sujet des ONC et tout simplement les préjugés que les gens en ont. Voilà. Alors tout d'abord je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un cheval ou un poney ONC ou tout autre équidé ONC, parce que oui, tous les équidés peuvent être ONC, que ce soit des ânes, des mules, des mulets, des poneys, des chevaux, ils peuvent tous être ONC, voilà. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien un équidé ONC tout simplement, c'est un équidé dont les origines sont inconnues, donc c'est-à-dire issu d'une saillie non déclarée ou alors issu d'un accident de près. Enfin voilà, dans tous les cas, les origines n'ont pas été déclarées à la naissance, soit par test ADN, etc. Ou bien alors la saillie n'a pas été faite dans des bonnes conditions, on va dire, c'est-à-dire avec un carnet de saillie, une déclaration, etc. Donc voilà. Il peut également s'agir des chevaux qui ont été importés de l'étranger, donc par exemple on a beaucoup de cas avec les chevaux espagnols, notamment qui proviennent d'Espagne ou du Portugal, les chevaux ibériques qui sont importés en France, et bien ils sont souvent déclarés ONC parce que les démarches ne sont pas faites auprès des studbooks. Enfin voilà, en gros un cheval ONC c'est un cheval dont on n'est pas forcément sûr des origines, ou alors une saillie qui n'a pas été faite en bonne et due forme, ou bien encore un cheval importé. Donc sur Instagram je vous avais demandé en stickers quels étaient vos plus gros préjugés sur les chevaux ONC, et bien du coup aujourd'hui je vais vous démonter tous ces préjugés avec Sapristi comme exemple principalement, et en tout cas et bien c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Premier préjugé que j'ai entendu toute ma vie avec Sapristi, c'est tout simplement que les ONC sont bons à rien, sont des mauvais chevaux. Voilà. Alors ça je pense que déjà le terme bon à rien dépend de tout le monde, c'est-à-dire que personne n'aura la même définition de bon à rien pour un cheval. Par exemple, quelqu'un qui va faire du CSO en 160 cm ou du concours complet en 4 étoiles, forcément un cheval de club, il va peut-être trouver qu'il est effectivement bon à rien à part faire des tours de carrière. Néanmoins, eh bien, ce cheval de club, il va pouvoir être très bon dans ce qu'il fait. Donc non, effectivement, les chevaux ONC ne sont pas forcément bons à rien. Il suffit, comme n'importe quel cheval, de trouver la discipline dans laquelle ils s'épanouissent. Moi, par exemple, Sapristi, eh bien, la discipline dans laquelle elle s'épanouit le plus, c'est le saut d'obstacle. Donc voilà, on est quand même sorti jusqu'en 115 cm. À la maison, on a enchaîné des parcours à 125-130. Je pense effectivement qu'on ne peut pas la qualifier de bonne à rien dans sa discipline, tout simplement parce que les épreuves 115 cm qu'on faisait correspondaient à l'amateur 1, donc qui est quand même déjà de belles épreuves à 115-120. Ensuite, eh bien, il existe plein d'autres disciplines dans lesquelles les ONC peuvent briller, que ce soit le trek, la voltige, le pony games, le CSO bien entendu, le complet, enfin bref, voilà, ce ne sont pas uniquement des chevaux bons à rien, entre parenthèses, des chevaux bons à faire des tours de piste, ou bien encore des chevaux bons pour tondre la pelouse. Et je vais aussi pouvoir vous démontrer ça aux Jeux Olympiques de Rio. Et bien il y avait un ONC, OI du moins, qui concourait le concours complet. Donc voilà. Comme quoi, eh bien même les ONC, effectivement en France ce n'est pas possible, mais dans d'autres pays, eh bien ils peuvent quand même se démarquer des autres chevaux, par exemple avec leur participation aux Jeux Olympiques. Je ne pense pas que ce soit un cheval qui soit bon à rien, et pourtant il était bel et bien ONC. Deuxième préjugé que j'ai également pas mal entendu quand j'ai acheté Sapristi, c'est que les ONC ne sont pas beaux. Donc comme la définition du bon à rien, je pense que la définition de la beauté est propre à chacun, c'est-à-dire que voilà. Moi je vais pouvoir trouver ma jument très belle, qui est effectivement je pense le cas, et d'autres vont pouvoir la trouver pas très jolie. Alors après c'est vrai que moi je me base relativement sur des critères morphologiques, un peu CSO on va dire, c'est sûr. Je pense qu'elle est quand même pas si mal faite que ça. Effectivement elle a de mauvais aplombs postérieurs, elle est un peu panarde des postérieurs. Cela dit, si elle avait été parée correctement quand elle était plus jeune, on n'aurait pas eu ce problème. Ensuite, moi personnellement je connais plein de chevaux qui sont plein papier. Et ces chevaux, eh bien je les trouve pas beaux. Voilà. Et pourtant ils sont pas ONC pour autant. Et je pourrais vous en montrer plein des exemples comme ça. Il y a plein de chevaux ONC que je connais qui sont quand même relativement très jolis, qui ont un beau croisement, un beau modèle sport, et pourtant eh bien ils n'ont pas de papier, ils sont ONC et ils sont beaux. Et à contrario, eh bien je pourrais vous montrer plein de chevaux qui sont 100% plein papier et qui pourtant sont jugés quand même pas très beaux pour pas mal de monde. Troisième préjugé, les ONC n'ont pas d'origine. Alors,
C'est vrai, oui et non. Tout simplement parce que les ONC sont souvent issus de saillies qui sont faites dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire un accident de prêt ou alors une saillie pas déclarée, etc. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du suivi des origines, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment. Mais par exemple, moi si je prends Sapristi, je connais très bien sa mère. Et sa mère, eh bien je vous mets son pédigré ici. Et vous allez retrouver dedans Shining Star Aristo, qui est quand même 3e au championnat d'Europe en équipe, avec la Belgique il me semble, et 4e en individuel avec son cavalier il y a quand même quelques années déjà. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que les ONC n'ont pas d'origine parce que un ONC ça peut être issu de n'importe quel croisement. Par exemple, je pense à une de mes amies, sa jument a été saillie dans une vente aux enchères par un cheval qui avait de très très bons papiers. La jument avait elle-même de très bons papiers et pourtant le poulain qui est né a été déclaré ONC. Est-ce que ça fait de lui un mauvais cheval? Eh bien non, tout simplement parce que la jument qui est née avait de très très bonnes origines. Seulement voilà, comme c'était issu d'une saillie qui n'avait pas été déclarée et pas conforme évidemment du coup, eh bien la jument a été déclarée ONC, cependant elle avait de très très bonnes origines derrière. On parle quand même d'une descendante d'Argentinus. Donc voilà, c'était quand même une très très bonne jument par les origines, par la génétique. Mais voilà, sur le papier, eh bien elle était ONC. Donc non, les ONC n'ont pas que de mauvaises origines ou n'ont pas que des origines qui ne valent pas grand chose. Les ONC peuvent être issus d'un croisement tout simplement qui n'a pas été légal entre parenthèses. 4e préjugé, quand j'ai acheté Sapristi, on m'a fait une grande réflexion. Léa, tu ne pourras jamais sortir en compétition avec ta jument, peu importe la discipline, peu importe la division. Ce qui est complètement faux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un cheval ONC ou un poney ONC va pouvoir avoir accès à différentes catégories de compétition. Donc évidemment, on va avoir accès aux compétitions club. Pour les poneys, il va être possible de faire passer les tests OI-ONC pour les poneys B, C, D, qui leur donneront ensuite accès aux épreuves Grand Prix poney et donc par la suite aux épreuves As poney. Donc oui, les poneys ONC peuvent eux aussi concourir en club et s'ils font les tests en poney. Ensuite, deuxièmement, et bien moi avec Sapristi, j'ai pu sortir sur des préparatoires amateurs en CSO et je touchais mes gains comme tout le monde. Alors effectivement, les gains sont beaucoup moindres, les lots également, suivant les terrains de compétition où vous allez. Mais voilà, mon engagement était on ne peut plus classique. Je m'engageais sur le concours amateur et je déroulais mon tour de CSO sur le concours amateur comme tous les autres chevaux qui étaient plein papier. Cependant, effectivement, je n'avais pas accès au Grand Prix, tout simplement parce qu'avec un cheval qui n'a pas d'origine et qui n'est pas inscrit dans un studbook, vous ne pouvez pas engager en Grand Prix vitesse spéciale. Vous ne pouvez engager que des épreuves préparatoires. Donc effectivement, si votre poney ou votre cheval est ONC, vous n'aurez pas accès aux compétitions amateur pro poney, sauf si votre poney a passé les tests OI-ONC et les a remportés. Là, auquel cas, vous aurez accès aux compétitions poney. Cependant, voilà, vous aurez quand même accès aux préparatoires, quelle que soit la discipline, donc CSO et dressage. Ça, c'est sûr. Et il faut savoir quand même qu'avant de pouvoir emmener un cheval sur une préparatoire 110, 115, etc., il faut quand même un petit peu de travail derrière. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas ouvert à tous les chevaux comme ça. De plus, je tiens à rajouter que dans certaines disciplines, le horseball par exemple, les ONC sont quand même autorisés en compétition amateur et professionnelle. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire que les ONC n'ont pas le droit de sortir en amateur. C'est effectif dans certaines disciplines, mais pas dans toutes. Et surtout, il faut savoir que c'est surtout valable en France parce qu'en Belgique, les ONC sont considérés comme les autres chevaux. Ils ont accès aux compétitions en amateur. 5e préjugé sur les ONC qui rejoint un petit peu le premier préjugé, ce sont des chevaux pour les clubs et pour les débutants. Alors, eh bien non, les ONC ne sont pas des chevaux pour le club. Chacun a son caractère qui est différent, ça c'est valable pour n'importe quel cheval. Vous pouvez avoir un sel français qui est très très bien pour le club et puis avoir un ONC à qui ça ne correspond absolument pas. Tout va dépendre du caractère du cheval. Par exemple, je sais pertinemment que moi, Sapristi, faire du club c'était impossible. On a essayé pendant 3 mois, ça a été voué à la catastrophe, ça se passait très très mal. Elle le vivait très mal, elle déprimait complètement. Quand elle était montée, elle était ingérable. Donc pour les débutants, cheval de débutant, eh bien on repassera parce que Sapristi était tellement compliqué qu'à un moment donné on a dû prendre la décision d'arrêter la demi-pension avec le club parce que Sapristi montée par le club, eh bien c'était une catastrophe. Et pourtant elle n'était pas montée par des débutants, elle était montée par des galops 5, donc c'est quand même pas vraiment débutant. Et pourtant, eh bien ils ne s'en sortaient pas du tout avec elle. Donc voilà.
Encore une fois, tout dépend du caractère de votre cheval. Vous pouvez monter un selle français qui va être doux comme un agneau, et à contrario, vous pouvez monter un cheval qui n'a pas forcément d'origine, un OI, un ONC, qui va être comme un tigre. Voilà. Tout va dépendre de comment il a été éduqué, de son caractère, de son niveau également. Et effectivement, un jeune cheval n'est pas forcément adapté à faire du club ou à débuter avec les enfants. Sixième préjugé, les ONC ne sautent pas. Alors là, je pense que les images que je vais vous afficher maintenant vont parler d'elles-mêmes. Voilà, les ONC ne sautent pas. Il faut quand même savoir que Sapristi est issu d'une lignée de poneys de saut d'obstacle qui sont quand même de très bons poneys, voilà, comme je vous le disais en tout début de vidéo, Shining Star, Aristo. Les ONC ne sautent pas, eh bien non, Sapristi n'est pas une exception, ce n'est pas la seule jument ONC qui concourt sur des épreuves à 105-110 cm. Ce n'est pas la première ONC qu'il fera et ce ne sera pas la dernière. En tout cas voilà, le préjugé les ONC ne sautent pas, c'est n'importe quoi. Moi je vous l'ai démontré pendant plusieurs années avec Sapristi, les ONC peuvent très bien sauter, peuvent très bien dresser, peuvent très bien faire du cross, peuvent très bien faire de la balade, etc. Ils peuvent faire toutes les disciplines à partir du moment où la discipline que vous leur proposez, vous la faites bien et que la discipline lui convienne. Ensuite, les gens n'en veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas faire d'amateur. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit avant, l'amateur suivant la discipline, les ONC peuvent quand même tourner dans certaines disciplines en amateur et peuvent quand même faire les préparatoires comme tous les autres chevaux, gagner leurs gains comme tous les autres chevaux. Et effectivement ça peut être un frein, et ce qui est tout à fait normal aux gens en France qui recherchent un cheval pour faire de la compétition en amateur, c'est normal. Comme par exemple quelqu'un qui veut un poney pour faire de la tondeuse à gazon, il ne va pas acheter un selle français à 15 000 €, mais ça c'est tout à fait normal. Et enfin, dernier préjugé, les ONC sont des cocktails de prairie. Eh bien, ce préjugé est vrai et n'est pas vrai à la fois, tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec mon exemple pour la pouliche qui était issue d'une lignée d'Argentinus, donc qui est quand même une très bonne lignée de chevaux de saut d'obstacle. Voilà, on ne peut pas vraiment dire que c'est issu donc d'un cocktail de prairie. Cependant, oui, effectivement, moi par exemple, Sapristi est issue d'un cocktail de prairie, ce qu'on appelle vulgairement, on va dire, tout simplement parce qu'elle est née d'un accident de pré. Quand sa mère avait 2 ans, elle a été saillie par un étalon, sûrement un très jeune étalon de 1 ou voire 2 ans, grand maximum. Donc effectivement, là on a tout à fait un cocktail de prairie. Cependant, eh bien, du côté de sa mère, on a tout son pédigré. Donc ce n'est pas entre parenthèses n'importe quoi comme croisement. Et deuxième point sur ce préjugé, eh bien non, parce qu'il y a des éleveurs, oui, qui préfèrent déclarer leurs chevaux en ONC, tout simplement parce que les démarches coûtent moins cher à effectuer que l'enregistrement en OC ou que l'enregistrement dans un studbook. Effectivement c'est moins cher, mais bon, d'un autre côté, voilà, l'accès aux compétitions amateurs c'est fermé, et ensuite c'est vrai qu'au niveau des suivis des origines c'est quand même plus compliqué, donc on a quand même des risques de consanguinité quand on veut faire reproduire son propre cheval ONC, etc. Quand on n'est pas sûr d'où il vient, quand on n'a pas le certificat, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même plus compliqué au niveau des suivis administratifs. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais il va y avoir un moment donné où les ONC ça n'existera plus, tout simplement parce que l'IFCE, donc qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation, veut tout simplement que tous les chevaux qui naissent ne soient plus ONC mais aient les origines déclarées. Donc effectivement ça n'englobera pas tout ce qui est accident de pré. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à bientôt.